ce que préconisent les textes et que vous les respectez, eh bien vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est-à-dire très fier d'avoir ramené le club là où les textes prédisent qu'il devait se situer. Alors, quel était le point d'achoppement entre vous et les autres qui sont partis, le pasteur Mukuna, le Moussangane? Quel était le point d'achoppement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur quel point vous ne vous êtes pas entendu? Je vous dirais de réfléchir, comme on dit quelque part, entre guillemets, à qui aurait profité le crime, si crime il y avait dû avoir. Eh bien, très chers amis, lorsque nous étions avec M. Mukuna, le président Moussangania et consorts, il m'a été demandé de créer une société, la société des MP. Rappelez-vous, à l'élection de Bibois dont je suis issu au tout début, on disait on vous donne un mandat de 6 mois, ou du moins une mission de 6 mois dans votre mandat de 3 ans, mais la mission de 6 mois est de créer la société. Je vous pose la question. La société DCMP, les statuts, ont été proposés et votés lors d'une assemblée statutaire du 12 décembre 2012. À l'époque, M. Moussangania est aux affaires. Qu'a-t-il attendu pour faire la société et la rendre concrète? Pourquoi demandaient-ils, eux, à ce moment-là, à deux jeunes, M. Mayaka et M. Chimanga, de concrétiser cette société en 6 mois, alors qu'aujourd'hui, après coup, ils savent très bien que c'était impossible? Tout simplement pourquoi? Parce que la société qu'on m'a demandé de créer, ils voulaient qu'en fait nous créions une société dont nous serions les seuls et uniques propriétaires, c'est-à-dire M. Moussangania, M. Mukuna et quelques autres amis, on va dire, et moi-même j'en aurais profité parce que à ce moment-là j'étais très bien avec la grande commission des supporters, etc., etc. Il suffisait que je mette ma signature en bas et vous auriez été actionnaire. Nous aurions été actionnaires du DCMP et voilà, nous aurions continué à évoluer de telle ou telle manière. Mais je suis légaliste. Je respecte les textes et je respecte Imana, mon club, le DCMP. Il y a eu une assemblée statutaire à laquelle toutes ces personnes ont participé. Et les statuts ont été élaborés, ont été votés, ont été adoptés. J'ai dit à ces amis, les seuls statuts que j'accepte de faire devenir une société, ou du moins de respecter, ce sont ceux-là de 2012. Malheureusement, ça ne les intéressait pas. Parce qu'eux voulaient faire du DCMP un fait privé. Ce que je n'étais pas d'accord. Monsieur Philippe Chimanga, vous dites bien, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Aujourd'hui, nous posons la question, l'opinion se la pose également tout le jour. Ne regrettez-vous pas le départ des Mukuna, des Moussangana? Pensez-vous que les deux-là n'avaient aucune expertise et travaillaient à vos côtés aujourd'hui? Leur départ ou bien leur dissidence, vous ne le regrettez pas? Sincèrement parlant. Écoutez, très sincèrement, je ne regrette rien. Et je vais vous dire pourquoi je ne regrette rien. Parce que si je devais chercher la facilité, moi-même qui suis devant vous, il était aisé pour moi. J'étais avec le groupe qui avait, entre guillemets, soi-disant, le maximum de supporters. Mais c'était facile pour moi d'être avec ceux qui avaient les supporters, ceux qui avaient ceci, qui avaient cela, et de faire fi des textes, de faire fi de la légalité. Mais malheureusement, non, je ne suis pas de ce bois-là. Moi, je respecte les textes. Et si aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui, mon très cher ami, je vous dis, je suis très fier. Si vous venez aujourd'hui aux entraînements, si vous venez aujourd'hui au match, c'est vrai, les autres, ils ont des chaînes de télévision auxquelles ils sont en train de montrer à tue-tête qui veut l'entendre, nous avons ceci, nous avons cela. C'est le showbiz. C'est le showbiz. C'est le showbiz. C'est le showbiz, je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, nous... Mais vous aussi, vous avez votre magazine, nous allons 100% SMP. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous concentrer sur la qualité. Avant de pouvoir se targuer, de dire nous sommes ceci, nous sommes cela. La seule chose dont nous pouvons nous targuer aujourd'hui, c'est que nous sommes originaux, nous sommes les seuls et les uniques. DCMP Imanamati Timabe, c'est le DCMP qui existe, il n'y en a qu'un et c'est indivisible. Il n'y a ni scission, ni division, ni deux, non, il y a un, point trait. Ça, c'est la première fierté. La deuxième, c'est que les supporters que nous avons aujourd'hui sont des supporters fiers et dignes, des supporters qui participent. J'aimerais aujourd'hui lancer, comment dirais-je, toutes mes félicitations et un appel à soutenir les groupes qui sont en train, de supporters qui sont en train de se créer et sur la toile internet et dans la pratique. Je vous dirais par exemple que je suis invité par
une section, la section intelligente, DSMP, ok, qui est un groupe de supporters organisés. Ils m'ont invité pour ce vendredi pour venir tenir un petit débat entre eux et moi pour donner un petit peu des éclaircissements sur tout ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la gestion actuelle du club. Structure locale ou bien... Non, tout à fait locale. Il y a la section intelligente, il y a ce qui s'appelle Tembe, qui est une section qui s'est créée avec des jeunes étudiants, des jeunes cadres et tout ça, qui, eux, ils se sont appelés eux-mêmes Tembe, c'est-à-dire Tomona Potondima. Alors, ils vont partout pour avoir la vraie information. Ils ne sont pas là pour insulter. Vous n'entendrez plus des supporters du DSMP insulter, vociférer, vouloir se battre pour des bêtises, etc., etc. Ce sont des supporters dignes que nous avons aujourd'hui, des supporters organisés, des supporters qui sont prêts à défendre leur... C'est la racaille qui est partie. Bon, je ne dirais pas ça, que ceux qui se reconnaissent, ça c'est peu importe. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je suis très fier de voir comment est-ce que le club est en train de redevenir une vraie structure. Et pour reparler de scission de l'époque, à l'époque, je parle de Vita, Imana et tout ça, vous savez, aujourd'hui, nous avons deux grands clubs. On peut dire on en a 3 ou 4 dans le pays, mais il y a 2 grands clubs à Kinshasa qui ont fait l'histoire du football à Kinshasa. Et ces 2 grands clubs, que nous n'en veuillons pas, c'est Imana et c'est Vita. Eh bien, ces 2 grands clubs, jusqu'à un certain moment, ont créé dans les stades des situations qui n'étaient plus des situations sportives, mais qui devenaient même des situations sécuritaires. Mais grâce à Dieu et grâce au combat que nous avons mené aujourd'hui, j'ai été ému, je dirais même ému jusqu'aux larmes, de voir que dans le stade, lorsque nous sommes en train de jouer contre une équipe X et que nos voisins de Vita savent quel combat nous avons mené, savent que de notre victoire ou de notre défaite dépend aussi la relance de notre club, eh bien vous verrez que nos voisins nous poussent à nous battre parce qu'ils savent que pour avoir un Vita fort, il faut Imana fort. Pour avoir Imana fort, il faut Vita fort. Et de toute façon, nous sommes la base de Kinshasa en termes footballistiques et nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous sommes adversaires sur le terrain, mais nous resterons frères. Et c'est ainsi que d'ailleurs nous allons les soutenir pour le match qu'ils ont... Oui, on va y arriver. Vita, Imana, c'est tandem, on doit le dire, est détruit aujourd'hui. Il y a un triumvirat qui s'est créé, rassurez-vous. Vous n'êtes plus vite à DSMP. La Renaissance arrive avec un nombre important de supporters, avec des structures bien assises. On le voit à travers les médias, on le voit à travers leurs activités. Il faut dire qu'il y a plus d'eux. Il y a maintenant 3 grands clubs à Kinshasa, il faut le dire ainsi, pour ne pas jeter en pâture au dragon. J'en arrive, mais c'est Juliette Timara. Toutes ces péripéties que vous avez évoquées, la BIC a été mal orientée, et tout ceci. Pourquoi il n'y a pas eu arbitrage des structures compétentes du pays de Chimanga? Cherchez aussi la paix pour le moment. Il y a la FECOFA qui existe, la foot existe, et le ministère. Pourquoi vous n'avez pas tenté l'arbitrage des grands de ce pays pour que l'expertise ne soit pas dispersée? Aujourd'hui, il y a un autre club qui a l'expertise qui profiterait à Daring à 100%. C'est parti de la Renaissance. Pourquoi il n'y a pas eu d'arbitrage? Vous ne l'avez pas tenté, pourquoi? Je vais vous parler de l'arbitrage. Si vous avez bien suivi l'histoire des dissensions qui ont existé dans le DSMP, elles ne sont pas arrivées par le président Chimanga. Elles existaient déjà depuis des années et des années. Rappelez-vous que devant plusieurs réunions qui ont été faites, même appelées, il y en a eu 18 chez M. Jonas Mukamba, il y en a eu 4, je crois, à la FECOFA, il y en a eu 2 à la Linafoot, et il y en a eu, je pense, 3 au gouvernorat, à l'hôtel de ville. Et donc, non, je vous parle là avant que moi je n'arrive. Et avant que je n'arrive, à l'hôtel de ville, devant l'hôtel de ville, des anciens dirigeants du DSMP ont été tabassés, je dis bien tabassés, devant l'hôtel de ville. Et cela n'avait pas permis à ce que le DSMP puisse retrouver cette unité. Par contre, lorsque je suis arrivé, et lorsque je me suis battu, et nous nous sommes battus avec beaucoup de supporters qui étaient avec nous, ils nous ont accompagnés. Je pense à tous les supporters qui étaient là, toujours en permanence, pour soutenir le combat que nous avions. Parce que ce combat, nous ne l'avons pas gagné seul, je ne l'ai pas gagné seul. Nous étions avec certains administrateurs, j'étais avec beaucoup de supporters, les vrais, comme je vais le dire. Eh bien, nous avons réussi à amener à ce que cette paix, parce qu'aujourd'hui nous sommes en paix, et lorsque vous dites il y a d'autres, ça a pu servir à d'autres clubs, etc., etc., bien, moi je vais vous dire d'abord déjà à la Linafoot, il n'y a que 2 des clubs que vous avez cités qui sont à la Linafoot, c'est Imana et CV Club.
L'autre club dont vous avez parlé est un club qui est en EPFL, ce qui ne nous regarde pas à l'heure actuelle. Maintenant, moi je suis désolé, mais je trouve qu'il y va de la beauté du football et de la beauté du sport que d'avoir et de permettre à des clubs différents et de différentes ligues et de différents championnats de pouvoir avoir des supporters, de pouvoir avoir... Parce que ça rend encore plus beau le paysage. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous allez en EPFL, vous avez des joueurs, parce que regardez où est l'intérêt maintenant des sportifs. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui n'est même pas encore un système professionnel. Nous sommes même presque pas semi-professionnel. C'est encore amateur. Et lorsque vous êtes en EPFL et que les matchs qui se passaient dans l'EPFL faisaient des recettes de quelques milliers de dollars et encore, parfois c'était quelques centaines de dollars en recettes. Mais qu'aujourd'hui, grâce à un enfant du DCMP, eh bien, nous avons des matchs où il y a à foison des supporters, où de l'argent peut rentrer, où on peut payer des joueurs avec un petit salaire qui peut provenir, par exemple, des recettes des matchs. Moi, je dis tant mieux. Mais des enfants de DCMP, il y en a combien? Il y a OCK d'Olivier Birler, il y a Rangers de Lambert Osango, il y a Lansana qui a créé Style du Congo. Mais combien en voulez-vous des enfants de DCMP? Il y en a. Aujourd'hui, il y a ACK, Renaissance. Eh bien, c'est tant mieux pour le paysage sportif congolais, tant mieux. C'est bon, Monsieur Chumanga, aujourd'hui, nous apprenons qu'on vous appelle Moïse. Et chose encore plus curieuse, c'est que lors des dernières échéances électorales, vous vous êtes désisté, ou vous n'avez même pas présenté votre candidature à la coordination, alors que vous êtes encore jeune, vous avez assez de ressources. C'est quand même étonnant, pendant qu'en politique dans le pays, il y en a qui pensent, et qui sont même poussés à vouloir aller plus loin en tant que jeunes, qui pensent continuer. Vous, de votre côté, vous lâchez l'affaire, vous jetez les tabliers pour regarder les autres faire. Qu'est-ce que ça signifie cela? Je vais renchérir pour que je ne perde pas la d'idée. On aurait appris, j'ai dit vraiment qu'on dit, on aurait appris dans ce chapitre que Jean-Denis Ngobila vous aurez pris comme son futur dauphin. Il dirige pendant un laps de temps et puis vous laissera d'arrêt et vous aurez mis des pots de vin pour ça. Vous confirmez? Alors, l'info a circulé ici, il ne faut pas l'appeler rumeur. Jean-Denis vous a vraiment sourdoyé et puis vous êtes tombé dans le panneau. J'ai deux réactions. La première à M. Bouzikessa, qui est un journaliste, qui est un chevalier de la plume, je dirais, qui est un journaliste d'abord politique, avant d'être un journaliste sportif. Et la comparaison que vous avez essayé d'épingler n'est pas une comparaison qui se doit parce que les affaires d'État sont diamétralement opposées et bien plus importantes que les affaires de sport. Il y a le même esprit, c'est la compétition, c'est l'ambition. Je comprends l'esprit et je dirais ceci, je me suis retiré pour quelles raisons? Quelles sont les raisons qui m'ont poussé? Je me suis battu pendant un an. Un an, je me suis battu pour pouvoir apporter une certaine stabilité au sein du club. Nous y sommes arrivés petit à petit. Lorsque nous sommes allés aux élections, il y a eu plusieurs candidats à la coordination, plusieurs candidats à la section football. Le candidat à la coordination, nous avons tous estimé d'un commun accord, il y a eu un consensus. Et ce n'est pas moi qui ai été soudoyé ou bien que l'on a convaincu ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Parce que c'est ça la force du DCMP aujourd'hui, c'est cette unité qui permet à ce que nous puissions converser tous ensemble et prendre des décisions collégiales. Et la décision collégiale a été que nous puissions choisir une personne. Et la personne, le choix est tombé sur M. Jean-Denis Ngobila. Et c'était un très bon choix. Aujourd'hui, j'en suis très content. Lorsque je me repositionne pour la section football, qui a toujours été mon ambition. Moi, je voulais être président de la section football. Je n'ai jamais voulu être président de la coordination. C'était la section football qui m'intéressait. Mais je me rends compte qu'il y a trois candidats. Nous étions trois. Il y avait M. Kassemele, M. TH et moi-même. Et les combats, on en avait assez. Pourquoi faut-il être seulement dans un comité pour pouvoir apporter un plus à son club? C'est ainsi que j'ai dit non. Nous allons montrer que l'évolution des mœurs a permis à ce que le DCMP aujourd'hui se lève au-dessus de la mêlée. Je vais me retirer pour laisser la place à une personne qui va pouvoir aller dans la paix quelque part, pouvoir qu'on arrête
Batouya, pour créer encore des dissensions. On n'est plus là-bas. Moi, je me retire. Je me retire pourquoi? Non pas pour fuir le club, non pas pour démissionner de ma qualité de supporter. Au contraire, je me retire pour être encore plus opérationnel au sein du club. C'est-à-dire quoi? En tant que simple supporter, administrateur du club, bien entendu, je suis au conseil d'administration, mais en tant que simple supporter, j'ai le droit et la liberté de pouvoir apporter tout ce que je veux au club sans pouvoir être jugé. Vous savez, je n'ai pas la prétention de mes capacités. Je ne dis pas que je suis milliardaire, que je peux apporter tout à notre club. Mais pour gérer un club, même à la section football, parce que ne l'oublions pas, la section football ne veut pas dire que le président de la coordination doit vous donner l'argent pour faire tout ce que vous devez faire. Non, vous, président de la section football, vous devez prendre en charge votre section. Eh bien, si quelqu'un s'estime avoir beaucoup plus de moyens, de pouvoir et de capacité, tout ça pour pouvoir le faire, pourquoi pas ne lui laisser la chance? Et moi, à mon niveau, d'apporter mon expertise, d'apporter mon soutien, d'apporter le peu de moyens que je peux apporter, et tout cela pour montrer que c'est l'unité aujourd'hui qui fait la force de notre club. Et j'espère que dans ma lignée, que dans l'exemple que nous aurons pu donner, eh bien que d'autres dirigeants qui ont géré le club auparavant vont pouvoir venir emboîter le pas et apporter leur plus à cet édifice qu'est le DCMP. Le Moïse, là, c'est une bonne astuce, mais effectivement, on fait un peu les papes Diouf qui laissent d'acier se casser les dents avec les Phocéens, et puis on le garde. Quand on appelle Pape Diouf, il fait un peu la guerre, on fait appel à personne à la cour. Là, vous laissez un peu les autres se casser, et puis on fera appel à vous après. Eh bien, sachez que je ne laisserai pas, vous savez, aujourd'hui, les défaites du DCMP seront ma défaite personnelle. Je ne peux pas accepter aujourd'hui laisser que le club parte en déliquescence. C'est pourquoi M. Jantini Ngobila, qui est notre président aujourd'hui, a mon soutien le plus total. Il a mon soutien le plus total et aujourd'hui, je lui apporte tous les conseils que je peux lui apporter à sa demande, et parfois même, il n'a pas besoin de le demander, je lui envoie un texto, je lui dis, tiens, président, est-ce que tu ne penses pas que ça, ce serait une bonne idée, etc., etc. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, partir de défaite en défaite, ce serait sacrifier tout le combat que nous avons mené la saison dernière. Aujourd'hui, nous devons relever le défi des résultats positifs. Et le résultat positif, ce ne sera pas seulement le résultat positif du président Jantini Ngobila, ce sera le résultat positif de tous les Imaniens qui se seront mis derrière leur équipe. Et dans tous les Imaniens là, il y a aussi un Imanien qui s'appelle M. Chimanga. C'est pas un plaisir. Pensez-vous aujourd'hui puisque le pasteur Moukouna est parti, puisque Moussangan est parti, c'est vraiment l'Eldorado, ça se passe bien, il n'y aura plus aucun problème, tout bien dans l'huile et ça va marcher. C'était les virus qui dérangeaient l'équipe. Non, écoutez, on n'est pas dans Alice au pays des merveilles, vous êtes d'accord avec moi. Là où il y a multitude de personnes, il y a aussi des dissensions. Même dans la plus belle des familles, il y a des frères qui se disputent et qui se tiraillent. Bien entendu, nous avons nos problèmes internes, mais nos problèmes restent internes. Ce n'est plus comme la saison passée ou les saisons d'avant, où dès que et moi et l'Okomoro Yamabe et les Kanina Katia Club, oh télévision, Tokeneko Panza. Non. Maintenant, lorsque nous avons un problème, nous le réglons en famille d'abord, trouvons une solution et après on vient exposer nos résolutions, nos solutions. Voilà la maturité, je pense, que le DCMP a eu aujourd'hui. Voilà la grandeur d'âme et la grandeur, l'esprit sportif que représente le DCMP aujourd'hui. Monsieur Chimanga, une question qui taraude l'esprit de plus d'un. Quel rôle joue Maître Toro dans le DCMP? Parce que c'est un nom qui est devenu un peu, je dirais, envoûtant. Parce que on dit Totikeli Maître Toro équipe naïe. Vous êtes de comparse de Maître Toro dans son DCMP. C'est quoi l'affaire ou les dossiers Maître Toro dans DCMP? Écoutez, si je vous reposais la question par exemple par rapport à Vita, qui est M. Kazadi dans Vita? Il a son statut. Son statut découle des textes de Vita. Ils font partie d'un tout, d'une histoire qui fait qu'aujourd'hui Vita est Vita. Le Conseil suprême. Le Conseil suprême. Chez nous, dans Imana, nous avons ce que l'on a appelé le collège des fondateurs. Il y a eu toute une histoire qui s'est passée. Et il s'avère, on ne dit pas aujourd'hui que le fondateur qui a créé le DCMP, c'est Maître Toro. Jamais, personne ne le dit. Mais il semble qu'ils s'en revendiquent. Allons. C'est pour ça que je dis, il faut apporter une information vérifiée et, confirmée. Maître Toro, aujourd'hui, notre fondateur du DCMP, c'est le révérend de la Quiétude. Père Raphaël de la Quiétude. Il est décédé. Dans nos statuts,
Il y a des textes qui disent que lorsque Père Raphaël de la Guétule est parti, il a laissé à X personnes la gestion cofondatrice quelque part de la continuité du club. Parmi eux, il y avait 6 ou 7 personnes et l'un des 6 ou 7, c'était Papa Toro qui est le dernier en vie et nous avons la chance d'avoir une mémoire qui est le dernier en vie. Lorsque Papa Toro nous quittera, et j'espère que ce sera dans une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, eh bien celui qui héritera quelque part de cette place, vous savez qui c'est? C'est M. Jonas Mukamba. Est-ce qu'on devra décrier et dire que ça fait partie de nos textes? Ils sont quelque part la base morale, la base quelque part, peut-être on peut dire aussi un peu spirituelle et historique de notre club. Mais ce n'est en aucun cas Papa Toro qui gère le club aujourd'hui. Aujourd'hui, la personne qui gère le club, c'est le président Jantini Ngobila. Et personne d'autre. Parlons un peu des catégories des personnes, comme je sais, des Papa Toro, Maître Toro, Jonas Mukamba, Tamle Lobaye, on les présente comme des pesanteurs du club. Ils ne contribuent pas, ils n'ont pas assez de moyens, mais ils pèsent dans le club. Pensez-vous que leur présence arrange le club et qu'il n'y a pas des choses acerbes qui dérangent le club quand ils sont là? Vous voyez, vous revenez encore une fois à un problème pécunier. Et je le répète et je le dirai de nouveau, ceux qui ont combattu pour l'argent. Ceux qui voulaient détruire DSMP, parce qu'ils y voyaient une source de revenus. Les personnes que vous avez citées n'utilisent pas le DSMP comme une source de revenus. Papa Toro, Maître Toro aujourd'hui, n'a pas besoin du DSMP pour vivre. D'ailleurs, le DSMP ne lui donne rien financièrement. Au contraire, lui, il m'a déjà donné des contributions pour sa contribution pour le DSMP. Monsieur Jonas Mukamba, vous allez me dire aujourd'hui que Monsieur Jonas Mukamba dépend du DSMP. Mais c'est n'importe quoi. Il a assez de moyens et de biens que pour vivre. Et le DSMP, ce n'est qu'une passion. Et tout ce qu'il a apporté pendant des années, lorsqu'il était à la MIBA, lorsqu'il était aux affaires, et même lorsqu'il a quitté, tout ce qu'il a apporté pour le DSMP, aujourd'hui, vous voulez nier ça et faire comme si ces personnes-là n'existent pas. Je suis désolé, c'est de la mauvaise foi. Et ceux qui voulaient faire oublier l'histoire du DSMP, parce que vous savez, lorsque un peuple oublie son histoire et ses ancêtres, il se maudit lui-même. Et c'est pour ça que moi, je ne pouvais pas rentrer dans ce schéma-là, dans cette tactique-là et dans cette volonté-là de ces personnes-là qui voulaient faire en sorte que Bamonde Bakoma DSMP. Non, le DSMP a une histoire, nous avons nos anciens, nous les respectons et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons leur bénédiction pour que le DSMP aille de l'avant. Vous parlez tantôt des partenaires avec BIC, avec Marseille aujourd'hui, qui est la calme est revenue, les calmes est dans la maison. Vous pensez reprendre votre cheval de bataille, renouer avec Marseille, avec BIC? Vous allez reprendre ces chevaux de bataille? Écoutez, absolument, je suis en train de me battre corps et âme pour pouvoir apporter ma pierre, comme je l'ai dit, à l'édifice qu'est le DSMP. Et j'espère que nous allons pouvoir très très vite avoir un sponsor qui va pouvoir accompagner le club de manière beaucoup plus efficiente, parce qu'aujourd'hui, il y a le combat et l'apport très influent du président de l'Assemblée, M. Oba Minakou, qui nous apporte un vrai soutien. Le président Jantini Ngobila lui-même, il se décarcasse corps et âme pour apporter tout ce qu'il peut apporter en termes de moyens financiers, de moyens d'énergie pour le club. Mais il y a aussi quelques donateurs extérieurs qui l'ont fait. Mais aujourd'hui, nous avons besoin aussi d'avoir un vrai sponsor, parce que nous voulons la professionnalisation. Et pour la professionnalisation, excepté Crésus, il est difficile qu'un homme seul ne puisse prendre en charge une équipe de l'ampleur du DSMP s'il n'a pas d'autres soutiens qui viennent de quelque part. Je ne présume pas, encore une fois je le dis bien, je ne présume pas des capacités des uns et des autres, mais il serait beaucoup plus intéressant pour notre club, même en termes de marketing international, parce que j'espère que la saison prochaine, nous pourrons être, et nous serons à la Coupe d'Afrique, et je sais que le président Jantini se bat pour, et tout le comité, et tous les Imaniens se battent pour que nous puissions retourner à la Coupe d'Afrique, mais nous aimerions y arriver avec un sponsor et pouvoir faire les belles années. C'est bien dit, M. Tchumanga. Dans quelques jours, Vecleb va affronter l'entente sétif d'Algérie dans le cadre de la finale allée de Champions League. Qu'est-ce que Daring Club Motema Pembe et vous-même personnellement, parce qu'on aurait appris que vous avez fait monter des banderoles au niveau des bandales, au niveau dans certains coins de la capitale, soutenant la Club. Qu'est-ce que cela signifie et comment vous pensez voir Vita jouer cette épreuve-là? Je pense dans la prolongation de ce que je disais tout à l'heure, nous sommes en train de parler de sport, de passion, de sentiment. Et l'esprit sportif
ne peut pas oublier notre esprit et notre qualité nationaliste. Avant toute chose, je suis congolais et j'aime mon pays. Je suis guinois et j'aime ma ville de Kinshasa. Dans la compétition d'Afrique, dans la Ligue des Champions, nous ne sommes pas, nous ne nous y retrouvons pas, nous, Imana, nous n'y sommes pas. Nous sommes à la Lina Foot, dans le championnat national. Nous ne sommes pas au niveau de la Ligue des Champions. Mais une équipe de Kinshasa y est. Et est arrivée à un niveau, je veux dire, pas exceptionnel. Quelque part, on peut dire, oui, exceptionnel. Mais en tout cas, il est en finale. C'est le top. C'est le top. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille au stade pour soutenir Sétif? Mais soyons réalistes. Nous sommes d'abord et avant tout congolais et nous allons soutenir l'équipe congolaise. Et c'est une équipe quinoise. Ça aurait été Sangabalende. Nous aurions été soutenir Sangabalende. Ça aurait été MK. Même chose. Ça a été Mazembe. Il y en a qui sont partis jusqu'à Lubumbashi pour soutenir. Nous créons, comment dirais-je, un corps. Nous créons une unité. Pourquoi? Pour l'intérêt du football et du sport congolais. Donc c'est fini avec cette histoire de peau de banane, parce que je vous rappelle qu'en 1980, Bilima a perdu devant Canon de Yaoundé ici, au stade du VEM à l'époque, et on a toujours incriminé l'Imana d'avoir trahi Bilima pour qu'il tombe devant les Camerounais. Je suis très content que vous disiez ça. Nous rentrons maintenant dans une nouvelle ère du sport. Pour qu'il y ait des grands clubs, des grands sportifs, et moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est la condition des sportifs, des athlètes congolais. Pour qu'ils puissent évoluer dans des championnats de valeur et qu'on puisse leur donner de la valeur et qu'ils puissent vivre de leur travail. Parce que le terrain de football, excusez-moi, mais c'est le bureau de nos athlètes, de nos footballeurs. Okay? Et pour qu'ils puissent être dans des vraies conditions et des bonnes conditions, il faut que nous puissions les amener à ces conditions. Et l'une des étapes, c'est justement que des clubs congolais, qu'ils soient de Kinshasa, de Lubumbashi, de Mbushima ou que sais-je, puissent atteindre des niveaux supérieurs dans les compétitions internationales afin que les regards et les moyens financiers puissent retomber dans le football congolais et ainsi promouvoir comment dirais-je, les athlètes et les sportifs congolais. C'est pourquoi ces histoires-là du passé, c'était, je le dis bien encore une fois, le passé. Il n'y a plus question aujourd'hui de se mettre des pots de banane entre nous. Nous serons des adversaires sur le terrain. Le jour où nous allons nous rencontrer, je pense que la 5e journée, nous avons à affronter Vita. Ce jour-là, nous n'allons pas rigoler. Nous n'allons pas venir leur amener des fleurs et leur amener. Et eux ne vont pas nous amener des fleurs. Ce jour-là, sur le terrain, Ben Dabika, Oyako. Celui qui va s'en sortir s'en sortira. Mais nous devons gagner. Nous n'allons pas aller là-bas pour leur faire plaisir. C'est ainsi que, et je conclus par là, c'est ainsi que ce dimanche, tous les clubs, je dis bien tous les clubs, vont envoyer leur délégation pour aller soutenir les clubs. Tous les clubs vont le faire. Nous ne serons pas les seuls. Imana le fera, mais MK le fera aussi, Bilima le fera, Dragon, tel et tel vont le faire. Merci beaucoup. J'admire votre fair play, c'est très encourageant. Seulement, quand je vous observe, vous parlez moins Renaissance. Il y a un problème. C'est-à-dire quoi? Vous évoquez l'esprit fair play, une nouvelle ère de football congolais. J'estime que demain vous serrez la main des Pasteur Moukou. On a passé d'un club de Kinshasa, un club congolais. Vous arrivez à faire ça aussi? Mais écoutez, moi, la seule chose que je peux vous dire par rapport à ce club-là, c'est que je ne le connais pas. Ça, c'est la vérité. C'est pas une question que. C'est comme si vous me parlez aujourd'hui, quel club Jogari ou c'est quoi JSK. Il y a plusieurs clubs. C'est pas que je ne les aime pas, c'est que je ne les connais pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me demander de vous dire quels sont les joueurs qui jouent dans Renaissance. Je ne connais pas les joueurs, je ne connais pas les coachs, je ne connais même pas l'organisation. Donc, on a vu le président, Pasteur Moukouna et Moussangana. Mais non, il paraît que c'est l'équipe des supporters, ce n'est pas leur équipe. C'est bon, bref, anyway. Tout ça pour dire que je ne connais pas. Mais si un jour, imaginons que cette équipe-là arrive dans une compétition internationale, vous croyez que moi je vais aller dire du mal pour eux? Non, je vais les supporter. Je vais leur dire, allez-y, gagnez. Pourquoi? Surtout que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un enfant de DCMP. C'est un enfant du DCMP. Et pourquoi est-ce que je vais les soutenir dans des compétitions internationales?
parce que, et avant tout, ce seront des Congolais qui vont aller se battre pour défendre l'intérêt et l'honneur de notre... Sauf que c'est un enfant engendré dans l'illégitimité, j'imagine. Vous savez, j'aime bien... Dont l'enfantement n'a pas été de gaieté de cœur. Le journalisme et certaines personnes aiment bien la polémique. La polémique, oui, certes, elle est marrante, elle est amusante pendant un certain temps et à certaines doses. Mais à un moment donné, on est fatigué aussi. À un moment donné aussi, la polémique, tous les biens rompés, ce n'est plus intéressant. Moi, aujourd'hui, sincèrement, je ne vois pas... Bien, à moins que Jean-Pierre ait une dernière question, parce qu'on va bientôt clôturer. Je ne sais pas clôturer l'émission. On prend la dernière question, ce qui me concerne. De tout ce qui s'est passé, dissension, lutte intestine, lutte fratricide, il faut le dire ainsi, on est tous congolais quinois. Quel est le bénéfice que Chimanga a tiré de tout ça, le bénéfice? Moi, personnellement, mon grand bénéfice aujourd'hui, c'est de voir Imana retrouver ses couleurs, de voir le DSMP renouer avec l'unité des dirigeants. Pas diminuer. Non, renouer avec l'unité des dirigeants. Je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui nous sommes à la 3e journée, nous allons vers la 4e journée, nous avons 9 sur 9 et je crois qu'au classement, nous sommes les premiers. Pourquoi? Parce que les autres équipes d'ailleurs sont déjà tombées. Par exemple, Vita est tombée devant MK, si je ne me trompe pas, à 0. Donc vous voyez, on est bien. Donc il n'y a pas de diminuer. Au contraire, on est très fort aujourd'hui. Nous avons des athlètes que nous avons pu acquérir, qui sont des très bons athlètes. Nous avons pu réorganiser une ossature de base. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir un système de jeu, parce qu'aujourd'hui notre système de jeu n'est pas encore au niveau, mais ne l'oubliez pas, je paraphraserai M. Ibenge qui avait perdu son premier match contre la Côte d'Ivoire. Il avait dit notre équipe est encore jeune, en reconstruction. Il a été en Côte d'Ivoire, il a gagné 4-3. Eh bien, nous sommes aussi en reconstruction parce que nous sortons. Nous ne le voyons pas, nous sortons d'une crise, nous sortons de beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, le travail est difficile, mais le travail est à la hauteur des dirigeants du DSMP. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir comment est-ce que nous travaillons tous main dans la main pour pouvoir aller de l'avant avec notre... Une dernière question avant de clôturer, M. Chimanga, vous êtes aussi politique, c'est une casquette que nous avons évoquée au départ. Pensez-vous déjà revenir dans l'arène politique bientôt? Parce que dans 2 ans, ce sont déjà les élections. On vous verra déjà revêtir votre casquette de politique? Je pense que je l'ai dit au début de l'émission, hein, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Je pense que nous sommes tous quelque part, chaque citoyen et politicien là où il se trouve, parce que dans un pays comme la RDC, nous sommes tous obligés, tous, tout un chacun où qu'il se trouve, d'apporter sa petite pierre à l'édifice qu'est notre pays. Le problème, c'est que nous avons tous tendance à attendre des autres qu'ils fassent des miracles. Et il n'y a pas de miracle qui tombera du ciel. Dieu ne va pas créer quelque chose d'idéal. Si nous n'avons pas la force nous-mêmes de créer quelque chose et de construire notre pays, chacun à son niveau, eh bien, notre pays ne se construira pas. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est en place. Au lieu de passer son temps d'abord à insulter, à contrecarrer, à faire ceci, à faire cela, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons apporter nous? Quel est notre projet de société? Quel est notre apport à déjà cet édifice? Parce que le jour où nous-mêmes, nous serons aux affaires, il y aura ceux-là qui vont dire non, mais entre-temps, quand est-ce que nous allons construire notre pays? Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, l'heure n'est pas de parler spécialement politique. Je dirais encore une fois, je n'aime pas, et je vous l'ai toujours dit à l'époque, je n'étais pas un politicien. Je m'occupais un petit peu de politique, et du moins je m'occupais de la chose publique. Mais ce n'est pas pour autant que je trouvais que j'étais un politicien. Ce n'est pas un terme qui m'a toujours fait plus plaisir que ça, non. Je pense que je regarde pour l'avenir de mes enfants. J'ai 3 enfants, mon aîné a 14 ans, il va avoir 15 ans bientôt, le deuxième a 13 ans et le troisième a 3 ans. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons leur laisser comme pays? Qu'est-ce que nous allons leur laisser comme structure, comme projet de vie? Eh bien, moi, je n'ai pas besoin que mes enfants rêvent d'aller vivre en Belgique, en France, aux États-Unis ou quoi. J'ai envie qu'ils rêvent de vivre leur vie en RDC, en construisant le pays et en bénéficiant de toutes les beautés et de toutes les belles valeurs que nous avons dans notre pays. Un mot de la fin par rapport à DSMP et au monde sportif congolais. Mais écoutez, par rapport à DSMP, félicitations. Félicitations à tous les Imaniens, félicitations au DSMP d'avoir réussi à être unis et à réussir à se mettre ensemble pour une cause commune. Je les encourage et je serai toujours auprès d'eux, ils le savent, pour toutes les rencontres que nous allons trouver, ainsi que les entraînements, etc., etc. Je souhaite au monde sportif congolais tout le meilleur.
Et à commencer par le match que V-Club va rencontrer ce dimanche. Je leur souhaite une belle victoire que nous fêterons tous ensemble. Et je leur donne rendez-vous lors de la 5e journée, là où nous allons maintenant les battre et leur montrer que Imana est Zongi. Voilà, c'est bien dit. C'était la vidéo Chimanga avec Jean Pinjonji et Jean-Claude Kizikessa dans le cadre de ces magazines face à face. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous avoir avec nous à travers ces magazines. Je vous rappelle que cette émission sera diffusée sur Canal Congo Télévision et sur Canal Kin. Au nom de l'équipe technique et de l'équipe rédactionnelle de CCTV et de CKTV, nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci à Vidé Chimanga, merci à Jean Pinjonji, voilà, merci à Moron Djambé, à Michel Mwanda, Gimputu et à tous ceux qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.